mes excuses. Ici, poupette. Qui êtes-vous? Moi, Deadpool. Et vous devez être Deadpool aussi. Mais ici, tout le monde m'appelle Nicepool. J'ai tellement hâte que vous... Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la quotidienne Peuple du Rhône en ce 2 juin 2025. J'espère que vous avez passé tous une bonne journée, il est l'heure de vous divertir pendant une petite heure avec nous pour vous tout dire de l'actualité lyonnaise avec nos consultants comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'est le moment de les accueillir. Alors voyons, il y a qui ce soir avec nous? Allez, c'est parti. Allez, nous avons Juju, nous avons Damien et nous avons Alex. Yo les gars. Yo tout le monde, Salut. Comment ça va les gars? comme un lundi. Damien il est là. Super, super. Damien je l'ai accepté et ça veut pas. Ah quand même. Le meilleur pour la fin, excusez-moi les gars. Non, je rigole. C'est un fake.
Ça marchait pas pour Dame parce qu'il est bientôt Non, bah les gars, supporter on va pas parisien. commencer par ça, on va pas débattre là-dessus. Oula, t'as des petits Je yeux. n'ai rien à dire. T'as des petits yeux. Non, je n'ai rien à dire. On vous a fatigué. Il sort, On vous a il sort fatigué, de la monsieur. sieste. Pas du tout. Calmez-vous, calmez-vous. Bon, vous avez passé tous une bonne journée? Bah, Ouais. Bon, bah nickel. Bon, les Nickel, gars, nickel. première info d'aujourd'hui, ça y est, officiel. Notre ancien coach, Pierre Sage, signe au RC Lens. il arrive demain. Il arrive demain au RC Lens. Juju, ton premier mot là-dessus? Content pour lui? Bah, bien sûr, content. Et puis, il reste dans le championnat de France, donc c'est bien. Ouais. Bah, pour lui, ouais, j'aime bien. Après, il vient avec Ali, je crois, c'est ça? C'est ce que j'ai C'est entendu. ça, c'est ça. Et après, le reste, on sait pas encore. Ouais, c'est ça. Alex? Moi, je suis content pour lui. J'espère qu'il va pouvoir s'épanouir, qu'il aura toutes les clés en main là-bas pour faire quelque chose de bien. Je doute pas de son travail. Après, ça dépendra aussi des joueurs qu'il a avec lui. Donc, il faudra pas forcément juger. Voilà. Mais je lui souhaite une bonne route avec Lens. Ouais. Et toi, Dame? Bah, on lui souhaite que le bonheur. Maintenant, j'espère que Lens va lui donner les moyens pour travailler. Ouais. Ils ont perdu pas mal de joueurs à l'intersaison. Et ils risquent aussi de perdre leur gros capitaine Medina. Hein. Medina est sur le marché des transferts. Voilà, j'espère que Lens va lui donner les moyens pour travailler. Parce que c'est pas, les entraîneurs, comme je dis, c'est pas des magiciens. Si tu leur donnes pas l'outil pour travailler, ça risque d'être compliqué. Lens a tout à reconstruire. Hein. Donc voilà, j'espère que ça marchera pour eux et pour Pierre Sage. On verra à l'avenir. En plus, Lens, si je me trompe pas, leurs 18 NAS, 18 NAS sont descendus. Leur réserve est descendue en régional. Un teneur d'applaudissements pour Océane, s'il vous plaît. La salle féminine. On a Hop, hop, hop. une ovation, s'il vous plaît. Comment ça va, Océane? Elle a mis de l'huile sur ses cheveux. Non, j'ai les cheveux juste mouillés. C'était soit ça, je me séchais les cheveux, soit je n'ai pas, attention. Ah bah oui, là, ça bah, va durer. t'as Donc je me sèche pas les cheveux et je viens du coup. T'as préféré de nous voir, c'est voilà. Ça nous Voilà. touche. Merci. Comment ça va? Ça va et vous? Bah oui, ça va. Ça va. Nickel. Nickel, nickel. On parlait de Pierre Sage, justement. Voilà, merci Juju. Ah, Pierre Sage qui balance. C'est ça. C'est ça. Alors les gars, une stat quand même de Pierre Sage à Lyon, quand même. Pierre Sage à Lyon, c'était 33 victoires, 9 matchs nuls, 14 défaites en 56 rencontres. Alors les gars, maintenant, étant donné qu'il va aller à Lens, pour vous, Sage est-il capable d'emmener Lens en Coupe d'Europe la saison prochaine? Non. Bon, c'est un peu tôt. C'est un peu Bonne question. C'est une bonne question. C'est un peu tôt avec quelle équipe. Mais il a réussi à le faire avec Lyon, les gars. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. Il a réussi à le faire avec Lyon en sauvant Lyon de la Ligue 2. Et là, il va arriver carrément dans un nouveau club, dans un nouvel environnement pour lui. Donc voilà. Alex? Non, moi je pense que ce sera difficile pour lui. S'il se maintient déjà, ce sera très bien. Ouais. Ce sera très bien. Après, quand tu regardes Paris, tu regardes Marseille qui vont encore réinvestir, tu regardes Strasbourg qui sont déjà en train de recruter, tu regardes Lille qui ont un budget quand même conséquent, Monaco qui réinvestissent déjà. Je crois que pour l'Europe, c'est bouché devant. Et je pense pas que Lens seront capables d'investir. Donc déjà, s'il se maintient, ça sera très bien. Voilà. Mais toi, mon dame? À l'heure d'aujourd'hui, s'il y a un mec qui me donne les 6 premiers de la Ligue 1 de l'année prochaine, je lui donne 1000 euros. Ouais, mais j'aime bien poser des questions qui collent. Franchement, déjà, la Ligue 1, c'est impronosticable. Comme a dit Alexis, on ne sait même pas l'équipe qu'il va avoir, on ne sait même pas les moyens financiers qu'ils vont mettre. Enfin, de là à dire si Lens peut jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, il y a des équipes avant qui, je pense, ont plus le niveau et plus peut-être la finance pour pouvoir jouer place en Coupe d'Europe. Après, tout est possible. Hein. Comme je dis, la Ligue 1, de toute façon, tout est possible en Ligue 1. À part le PSG qui est un autre monde. Mais même Metz qui monte en Ligue 1, ils peuvent être européens l'année prochaine. Donc, franchement, Attention. franchement, c'est impronosticable. Mais du coup,
pour vous, Pierre Sage, qu'est-ce qui va emmener de plus à Lens par rapport à l'ancien entraîneur de Lens, du coup, maintenant, Will Steele? Des quenelles. C'est-à-dire, Bah, les Qu'est-ce quenelles, qu'il c'est va, la petite qu'est-ce Lyon. qu'il va faire Les qui quenelles ça de va être Lens. mieux que Will Steele, Pierre Sage? Ouais, mais mieux. Vas-y, Juju. Bah, mieux, je sais pas, mais peut-être un peu de fraîcheur pour le RC Lens, ouais. Ouais, Comme il a fait avec Lyon. ok. Et toi, Océane, tu penses que Pierre Sage, il va faire du bon taf à Lens? telle est la question. Hein. Bonne question. Franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Non, mais Moi, vas-y, Alexis, vas-y. Vas-y, Alex. personnellement, moi je trouve que Will Steele c'est un très bon entraîneur. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que lui il aurait fait mieux que Sage s'il avait été à Lyon? Tu vois ce que je veux dire? Pas mal. Will Steele, je trouve qu'il est super. Après là, malheureusement, il part de Lens. Je sais pas s'il va pouvoir apporter quelque chose de meilleur que Will Steele, mais en tout cas, s'il y a un domaine où il est fort, c'est au niveau psychologique. Voilà, c'est exactement ce que je Il veux. maîtrise la psychologie. Voilà, ça, y a pas à dire. Même nous, quand on l'écoute, on est, tu vois, on est absorbé par ce qu'il dit. On mange tous ses mots à Sage. C'est quelqu'un qui Il est fort là-dedans. C'est quelqu'un qui rassemble, il a les bons mots. Après, Will Steele, il faut pas oublier qu'au mois de janvier, on lui enlève tous ses bons joueurs. Donc pour lui, ça a été compliqué quand même. Mais non, à voir. Hein. Moi, comme je dis, de toute façon, il y a un mercato. Lens, comme je dis, a tout à reconstruire. Moi, je lui souhaite que du bien. Maintenant, si je préfère qu'il soit derrière nous que devant nous à la fin de saison. Et Will Steele, il nous a enlevé la Ligue des Champions. C'est vrai. Il nous a C'est vrai. battus. Il nous Ouais, c'est incroyable. Il nous a battus. Voilà. C'est le foot, c'est comme ça. Donc voilà. Bon, bah là, c'est la petite parenthèse Pierre Sage. On lui souhaite que des bonnes choses à notre Sauf, ancien coach. on lui souhaite Mais une seule qui- mauvaise qui- chose. qui reste derrière nous à la fin de la saison prochaine. Voilà, C'est qui tout perd ce contre qu'on- nous. c'est tout ce qu'on Voilà. espère. Les gars, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à mettre 1 million de j'aime. Moi, c'est ce que je veux, plein de j'aime ce soir, les gars. Et n'hésitez pas à poser les questions Plein d'amour. Mais en tout cas, commentaire, il on a- vous répondra directement. Une dernière chose sur Pierre Sage, ça va être quand même bien de le retrouver au Groupama. J'espère qu'il y aura un bel hommage pour Pierre Sage quand même. Ah oui, ça, Ah ça a ouais. souligné, t'as bien vu, Dame, ça a souligné exactement. Le calendrier, il sort quand, les gars? Bah Vous après, savez, quand non Lyon passera la DNCG, Au mois de juillet. Ça commence à faire long, là. Hein. bah, Ça va être allez, début juillet. la prochaine fois, les gars. J-22. Voilà, J-22. c'est ce qu'on va faire, c'est comme une émission, un vrai divertissement à la télé et tout. On va faire le prochain live, je vais mettre J- jusqu'à la DNCG. Comme ça. Mais attends, ça risque d'être retardé encore, imagine. Ah Non. non, j'espère pas. La date a été fixée, la date. Nous, les Lyonnais, nous, les supporters lyonnais, on a besoin d'être fixés quand même une bonne fois pour toutes parce que c'est bon, on en a marre. On en a marre de vivre dans l'indécis avec Il y a, ce il y a Testor. quel- il y a un internaute qui dit on apprend à l'instant que l'OL a fait une offre de 23,6 millions pour Danilo, milieu brésilien de Nottingham. Ouais. Ah bon? Eh bah, écoute, à prendre avec Ouais, ils font des des ça, pincettes, ils mais font je des pense offres. pas avec quel argent, avec les 20 millions que Igor Jesus, on a eu avec Igor Jesus, mais bon, on verra. Moi, en tout cas, j'ai les infos, j'ai plusieurs infos aujourd'hui, donc voilà. Allez, deuxième info aujourd'hui, on va parler mercato côté lyonnais. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ce que je vais vous dire ou pas? On verra de toute façon à la fin du mercato comment ça va se passer. En tout cas, 2 offres est arrivées pour Luca Perry. Ouais, j'ai vu ça aussi. Romain Newcastle. Newcastle, avant c'était l'AS Roma qui était dessus, qui avait fait une offre pour 30 millions, mais Testor ne veut pas le lâcher de moins de 30 millions. C'est 30 millions ou plus pour le laisser partir. Et Perry a réagi lui-même à ces rumeurs-là. Perry se voit rester à l'Olympique Lyonnais. Sa famille et lui est heureux à Lyon. Voilà. Oui, mais 30 Alors- millions, il va partir, qu'il veut ou non, il va Ouais, partir. mais maintenant, la question que j'aimerais vous poser, les gars, pensez-vous que Perry pourrait être le seul joueur qui ne quittera pas le navire lyonnais avec les joueurs qui sont déjà concernés de départ? Comment Est-ce que ça est-ce que Testor le sacrifierait pas, justement? Est-ce que Testor voudrait vraiment garder Perry? Bah, je sais pas, il y a 3 mois, Perry, c'est je veux rester à Lyon, et maintenant il se voit.
Ouais. Là, Newcastle rentre dans la course. Newcastle, on sait qu'il a été racheté par l'un des plus grands émirs d'Arabie Saoudite, je crois. Donc Newcastle, si demain ils arrivent avec même 50 millions d'euros, je peux te dire que Lucas Perry, il attend même à l'aéroport. Non, mais comme moi j'ai toujours dit, de toute façon, tout joueur de l'Olympique Lyonnais à l'heure actuelle est susceptible de quitter le navire. Il y a 2 jours, on apprend que Liverpool est prêt à lâcher 80 pour Fofana si Luis Diaz venait à quitter le club. À l'heure d'aujourd'hui, comme a dit Alexis, s'il y a juste 30 millions d'euros, je peux te dire que Textor, il va pas dire non. Mais en tout Même cas, 20. Même 20, Testor même 20, a bien hein. dit, Testor ne veut pas laisser partir Perry pour au-delà de 30 millions. Ouais, c'est pour faire Mais ça veut dire que monter s'il y les en a enchères. un qui va proposer 30 millions en plus, il va le laisser partir. Lui, il pense qu'à l'argent. Mais Parce que pour après, l'année voilà, prochaine, j'ai un autre Pour l'année truc, c'est que- prochaine, Patouiller, s'il revient, Patouiller, il est suffisant. Hein. Il va Non. faire l'affaire pour l'année prochaine. Ben non. Après, Mais si. Patouillet, Bah, c'est un autre débat parce que pour moi, il a évolué quand même en national. Bah, La oui, Ligue il 1, va c'est pas- pas le même niveau. Ça peut pas être un gardien titulaire en Ouais, Ligue 1. Pour moi, voilà, il faudra aller chercher quand même. Si on vend Perry, il faudra Après, aller chercher un après gardien. attention quand même, rappelez-vous les débuts d'Anthony Lopez. Hein. Tout le Ouais. monde, tout le monde, Ouais, tout le monde ouais, disait ouais, c'est ouais. quoi ce gardien, c'est un jeune, il va rien faire. Et on voit la carrière qu'a fait Anthony Lopez à Lyon. Maintenant, oui, je pense qu'entre Perry et Patouillet à l'heure actuelle, je signe Perry. Mais à C'est voir. Après, comme je dis, de toute façon, là, Newcastle rentre dans la course, les gars. Tu as des clubs de première ligue qui arrivent, c'est 60%, ils vont négocier, ça va être fait. Maintenant, voilà, si Perry veut absolument rester, mais bon. Non, mais après aussi, c'est suspendu aussi de ça, parce que si on passe la DNCG, si t'as Testor aussi qui passe en bourse, tout ça, voilà, ça peut faire réfléchir aussi Testor de quand même pour que Perry reste encore une saison de plus. On sait qu'il est en contrat jusqu'en 2027, hein, Perry, Ah oui. en contrat, donc voilà. Mais Deux ans. attention, Si je me- Textor, si je il me a besoin trompe- d'argent. Hein? Textor, il a besoin d'argent, attention. Ouais, Testor, il a besoin d'argent, mais après, s'il rentre en bourse entre Ou pas, temps hein. avant la DNCG, voilà. Bon. Peut-être qu'il va arriver avec une mallette, on sait pas, hein, 24. Ouais, mais il a demandé à Cabogos. Hein? Il a demandé à Cabogos avec sa mallette. Pas. Ouais. Enfin bref, donc voilà, Perry, la question. Les gars, Perry Hugo Loris partira, et Steve partira Mandanda, pas. ils ont commencé à 18 ans, 19 ans. Hein, et puis, Exactement. Mais ils comme ont fait une Lopez, grosse carrière. Alexis. Après, Bah. il arrive, Moi, c'est pas le choix numéro 1 de l'Olympique Lyonnais. Hein. Ben, faut Moi, se pour moi, rappeler- Patouiller, il fait l'affaire. il faut se rappeler un truc, c'est que Lopez, je crois que c'est sur une blessure de Vercoutre, je crois qu'il le remplace. C'est comme ça que après Lopez, ou c'était Lloris, non, c'était Vercoutre, il me semble. Il rentre, Je et sais c'est plus. là qu'après, il voit que Lopez, Ouais. il est titulaire incontestable après derrière. Donc voilà. Ensuite, on va Intéressant. parler. De toute façon, les gars, l'actualité lyonnaise, hein, c'est que Mercato. Voilà, en attendant la DNCG, parce que voilà, il n'y a pas eu d'autres infos. Hein, la DNCG, ça va arriver le 24 juin. D'ici là, je pense que ça sera que des infos Mercato. Mais en tout cas, je suis là pour informer. Alors, Testor. Alors, on parlait hier de Nottingham. Ouais, pourquoi toujours Nottingham et tout? Et ben, j'ai la réponse, les gars. J'ai la réponse. Et ben, tout simplement, Testor et le président de Nottingham, ils se connaissent depuis des années. Donc, du coup, Ouais. l'article là que j'ai vu tout à l'heure, Testor vend 3 joueurs à son grand ami. Donc, attention, c'est pas des C'est joueurs. dans ma rap arena, ça. Ouais, non, mais après, pas après, ça concerne Lyon, c'est Testor, mon âme. Parce que tu l'avais pris. Ah oui. Ouais. Nottingham reste un club européen. Oui, mais du coup, Igor Jesus, Cumbiano et Jair Cunha, donc 3 joueurs de Botafogo, vont s'engager pour le club de Première Ligue, propriété d'Evangelos Marinakis. Ce dernier a déjà fait des opérations étonnantes avec Jeune Testor, on se rappelle avec Niakate Et Mangala. Aurel Mangala, ayant suscité quelques interrogations concernant la possibilité que les deux présidents se rendent mutuellement service sur le plan financier. Donc, voilà. Testor, voilà, il les vend, donc lui, tout ce qu'il veut, comme disait Océane tout à l'heure, il veut de l'argent. Donc, pour vous, c'est de bonne J'ai une augure. info supplémentaire sur ces 3 joueurs. Nottingham Vas-y. serait prêt à mettre 80 millions d'euros pour les 3. Ouais, donc ça ferait amener pas mal de sous-sous, on va dire, dans la tirelire de l'Olympique Lyonnais, tout ça. Dans la mallette. Bah, je sais pas, parce que je sais qu'on a les droits économiques de Igor Jesus, mais les autres, je sais pas.
Bah, Ouais. En fait, après, il va se servir de cet argent-là Ouais, comme voilà. il avait fait au il va, Botafogo. il va piocher. Ouais. Ouais, moi je vais pas voir. Olivier nous fait un petit bonsoir. Moi ça fait 5 minutes. Bonsoir. Désolé Olivier, on est concentré. Voilà. Bonsoir à toi. Donc j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc voilà. Du coup là, c'était l'info là. Donc pour vous, est-ce que c'est de bon augure tout ça ou pas? Pour les Oui. 3 joueurs là Ouais, vous pour avez les pas 3 sorti joueurs. Vous avez pas sorti les noms du coup? Bah si. Il les a sortis. Si. J'ai envie de dire un truc en live, mais je vais pas le dire. Bah, Igor il y a des- Jesus, Cumbiano et Jair Cunha. Juju. Ouais. Voilà. Non mais je crois. Non, pardon, excuse-moi. Après, Un attaquant, défenseur central et un latéral droit. si tu veux, il y a des Auréales hein, pas loin de chez toi. Ouais, calme-toi. Voilà. Moi, je dis que Ensuite- c'est une bonne chose. Tant qu'il y a de l'argent qui rentre, ça peut être qu'une Bah bonne chose. ouais non mais oui ça peut être bon augure mais on voit quand même que voilà que Testor entre guillemets il se bouge un peu les fesses. De toute Et façon, de l'argent qui rentre un peu pour Eagle Group Football et pour Lyon, sans même toucher à notre effectif, donc ça va. Ouais, Ouais, voilà. ça, plus Cherki, plus Fofana, on tient le bon bout avec Ah. Perry aussi, voilà. Ouais, C'est pareil, moi, je- Fofana, est-ce qu'il va vraiment partir? Voilà, on sait pas. Moi, Ça dépend. personnellement, son dernier match, je l'ai pas senti partant. Bah, Il a pas dit au Fofana, revoir au public, il a rien dit. Mais dans la logique, il devrait partir. Mais je l'ai pas senti partant, je l'avais dit dans un live. Je sais pas, on verra. Et Barcola, il a dit au revoir au public avant de partir. Non. Non. Ouais, mais lui, c'est un traître. Ah bah ouais, Fofana, il y a quoi, c'est Liverpool tout de Au suite. moins c'est dit, Alex il a dit les mots. Mais de toute façon, le transfert de Fofana à Liverpool, c'est par rapport à Luis Diaz, hein, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, Euh, il y a une vente d'Adrielson aussi à l'OL. Oui, alors bah, justement, j'y allais. Bah, si tu veux, on peut On est passer- parlé hier. T'as parlé Vas-y, vas-y. d'Adrielson, donc je parlais d'Adrielson. Donc Adrielson ne restera pas à l'Olympique Lyonnais, les gars. Il va repartir au Brésil pour le club de Grêmio. Voilà. J'en ai parlé hier. Ouais. Voilà. Il va, Mais est-ce que vous savez pourquoi il a jamais joué, en fait? Bah, tout simplement. Il a joué avec Pierre Sage. Le seul, je me rappelle, hein, le seul match qu'il avait joué, c'était contre Beaujolais là. En Coupe En de Coupe France. de France, non, avec Il avait Pierre Sage, joué aussi il a un joué match en aussi Ligue 1 contre Marseille. contre Marseille, mais je crois que c'est tout. Après, il a disparu de Ouais, il a fait 3-4 matchs. la ouais. circulation, et puis après, il est parti à Anderlecht. Anderlecht, il a fait 5 matchs, 6 matchs, je crois, puis il s'est blessé en avril. Et puis bah là, Ouais, c'est une chèvre, quoi. Comme dirait un commentaire, Chaka Vladi. Il s'est pas acclimaté à l'Europe. hein. mais ce qui est dommage, c'est que moi, quand sa première apparition et tout, moi, il me faisait penser à un bon défenseur. Bon, après, sur un match contre Marseille, il n'avait pas non plus été. Voilà. Le problème, c'est qu'on peut même pas dire quoi que ce soit de lui parce qu'on l'a réellement pas vu à l'œuvre. quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Et Jeffinho, lui, il est plus là, Jeffinho. Mais pense. Non, il est plus là, il est toujours à Botafogo, mais il me semble qu'il va être transféré définitivement à Botafogo, il me semble. Ok. Je sais pas s'il va revenir. Mais du coup, Adrielson, moi je pense qu'il aurait eu sa place à la place de Keita Tchar cette saison. On aurait pu économiser des sous de Keita Tchar pour garder Adrielson. Bah, surtout un salaire parce que Bah ouais. Pour moi, Adrielson, il aurait pu être remplaçant cette saison. Hein. Tu sais, si Fonseca, parce que d'après les dernières nouvelles, c'est Fonseca qui a dit qu'il ne souhaitait pas d'avoir Adrielson. Donc, si le coach en veut pas, ça sert à rien de garder des joueurs qui ne vont pas jouer. Quoi. Quand on voit la saison du prêt de Omari à Lyon, enfin, voilà quoi. Ouais, ça aussi, pour moi, Ouais, ça aussi, c'était un c'était prêt. n'importe quoi, ça. Moi, c'était un prêt, comme on peut parler aussi de Wilfried Zaha, hein, aussi, les gars. Wilfried Zaha, Omari. Ouais, mais Zaha, tu sais que c'est Textor qui a fait ça. Donc, voilà. Oui, c'est lui qui a fait voilà, il a fait son. Et on en petit parle grain de vendre, Jack O'Brien 18 millions et d'acheter Niakate, la brette du siècle, 31 millions. Faut arrêter. Ouais, après, comme dit Lyon 69, il n'y a aucune logique dans les transferts avec Testor et aucune stabilité. Et il a tout à fait raison ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, s'attendre à tout. Hein. Bah oui. C'est ça. Le problème, Parce c'est que- qu'à l'instant T, Lyon a besoin d'argent, donc c'est pour ça que les transferts, ça peut être du Salut à toi Geoffrey, salut les auditeurs, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, donc on parlait justement de Fofana. Du coup, Lyon serait sur un joueur, il est déjà connu
On était déjà dessus au mercato d'été. Sadiki. Noah Sadiki. Mais Lyon, ils sont aussi sur un joueur aussi. Un joueur du Cercle Bruges, Alan Minda, 22 ans. Minda. Ouais. Voilà. Apparemment, ce joueur-là, il sort d'une très très belle saison avec le Cercle Bruges. Et il pourrait être tenté par un départ. Mais voilà, déjà Noah Sadiki il était tenté par un départ et du coup il est resté quand même à l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà. Ah, mais Après- Minda, ce qui est intéressant, c'est que son transfert est estimé à 4 millions d'euros. Ouais. Donc, si derrière, il fait une Fofana, la plus-value, elle peut être belle aussi. Ouais. Bah, Ça c'est dit ce qu'il qu'ils- est intéressant. c'est ce qu'ils disent, hein, les dirigeants lyonnais. On aimerait la faire comme à la Fofana avec ce joueur-là. Ça serait bien. Mais oui, ça peut être bien. Maintenant, il faut que le joueur réussisse. C'est toujours pareil. Et s'il réussit pas, bah, c'est encore un flop. Et pour Sadiki, c'était à deux doigts de se faire l'été dernier, mais c'était en fin de mercato. Du coup, l'Union Saint-Gilloise, Saint-Gilloise, ils n'avaient pas de prix de remplaçant. Mais Sadiki avait fait le forcing à l'époque pour venir à Lyon. Et Alan Mida, c'est quoi? Alors, j'ai pas son poste. C'est quoi C'est son poste? un ailier droit. Ailier droit pour, Comme pour Noama. remplacer Nyama. Voilà, donc ce serait pour remplacer Noama. C'est ce que je voulais savoir. Ou concurrencé. Ou concurrencer. Non, parce que lui, il se remet quand Remplacer Noama Nyama, en attendant qu'il se rétablisse aussi. sa reprise, elle est prévue pour quand pour Nyama? Bah, tu calcules ligament croisé et les C'est alignements. bon. Je pense qu'ils le diront le 7 Bah, juillet. moi, je pense que Comment moi, deuxième moitié de saison, il sera là, hein, Noama. Avant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est sûr. Ah, mais- c'est Avant, le parce- rééduque et tout. Pas avant. Il s'est blessé contre Lille déjà, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est plus là. Décembre? Non, contre Non, Lille, c'était janvier. février. Février? Eh les gars, Bah, ce qui fait l'opération, chier, il se fait opérer février, mars, avril, mai, juin. Ouais, peut-être septembre, ouais. ce qui est embêtant, c'est qu'on doit vendre. Parce que la Ligue Europa de l'année prochaine, allez, c'est plus faisable encore que cette année-là. Hein. Vous avez vu les équipes qu'il y a en Ligue Europa? Ouais. C'est largement faisable pour nous l'année prochaine. Ah hein. non, je suis con. Avec l'équipe actuelle. Après, on ne sait pas l'équipe qu'on aura, mais avec l'équipe actuelle, on va en finale. J'ai failli te dire une bulle. J'ai dit Manchester, non, ils sont pas là, Manchester. Non, non. Non, ils sont pas là. C'est jouable l'année prochaine. Ouais. De toute façon, à l'heure actuelle, on peut même pas dire si on va pouvoir recruter. Il y a quelqu'un qui Ah non, parle c'est de pas. l'enveloppe pour recruter. À l'heure actuelle, c'est zéro l'enveloppe pour recruter parce que à l'heure d'aujourd'hui, on est interdit de recrutement. Donc, voilà, il y a des noms, c'est normal parce que Mathieu Louis-Jean est obligé de travailler sur des pistes parce qu'on va pas travailler à partir du 24 parce que les cibles que tu auras ciblées, bah, à mon avis, elles sont parties. Mais à l'heure actuelle, il y a 0 € pour l'enveloppe des transferts. On peut pas. Non mais KOS, même s'il peut avoir une surprise, non. Parce que la DNCG peut très bien nous dire, voilà, vous restez en Ligue 1, mais on peut encore avoir l'encadrement salarial 0. Ah oui. et on peut pas recruter. C'est Donc, gratuit, voilà. c'est fini. Donc, Matic, son contrat, il finit quand, Matic? Et justement, j'ai un article là-dessus sur certains joueurs de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est pareil, les gars, mais vous avez quoi à me devancer ce soir là? Non, mais- En même temps, tu as envoyé le programme, on sait. non, j'ai rien envoyé du tout. Non, j'ai rien envoyé du tout. Donc ça sera l'article après. Donc voilà. Bon bah on va du coup là maintenant. Et bah justement, Alex, c'était la. Il est le perturbé, truc. il est pas bien. Non, il m'a pas perturbé. C'était justement pourquoi les joueurs de l'Olympique Lyonnais vont avoir du mal à partir. Bah, tout simplement parce que l'Olympique Lyonnais paye trop bien. L'opération dégraissage se complique. Alors pourquoi? Bon, ça. L'Olympique Lyonnais doit faire de grosses économies cet été. Le départ de certains cadres diminuera la masse salariale. Encore faut-il que les gros salaires veuillent partir. Et c'est ça la question du coup. C'est ça où tu disais, Alex. Pour vous, si certains joueurs ne veulent pas partir, est-ce que ça va poser problème justement pour Testor? Est-ce que ça va poser problème pour la DNCG? Moi je pense que Bah moi déjà Verretou et Matic, ils sont à 300 000 chacun, je crois. ouais, déjà. Bah déjà, s'il faut choisir, Verretou, merci, au revoir. Et Matic, il reste, tout simplement. Vous avez vu l'interview de Sage pour le Club des 5 sur YouTube? Comment Ouais, il encense Matic? ouais, en sens Matic. Ouais. Pour Matic, les gars, c'est 400 000 € par mois et Verretou, c'est 300 000. Ah ouais, quand même. Matic lui reste un an de contrat, donc juin 2026. Donc à voir ce que ça va donner. Après,
ça dépend. Hein. Si Fonseca voit Matic et lui dit t'auras 0 de temps de jeu, s'il a une offre du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, Ah, il va pas s'empêcher de partir. je pense que pour lui c'est le mieux, parce qu'il va doubler ou quadrupler son salaire là-bas. Et Verretou, je pense que Verretou, il a une porte de sortie, donc on verra. Mais c'est vrai, c'est surtout en plus que ceux qui veulent pas partir, c'est que des gros salaires, quoi. C'est que des gros salaires. À l'heure d'aujourd'hui, qui t'a dit qu'il voulait pas partir? Oui, après voilà. Hein, Moi, Matic, je veux pas qu'il parte, de toute façon. Ouais. Après, Matic, franchement, il arriverait sur ses 38 ans, là. Bah, regarde Dante. À la base, Nice, ils avaient recruté Dante pour faire une saison. Au final, il en a fait 10. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Mais pourquoi bon, voilà, ça a souligné quand même que certains joueurs de l'Olympique. Mais moi, Lyonnais, même qui ont s'il un gros rentre, salaire, que 20 minutes, où il fait qu'une mi-temps par match, ça me suffit. Mais après, de toute façon, c'est pareil. Comme on a dit, si on est interdit de recrutement, je pense que Matic, il faudrait le garder, oui. Ah bah oui. Parce que si t'enlèves tous les gros salaires. On n'aurait plus grand-chose. Hein. Mais rappelez-vous aussi d'un Ah, truc, c'est que vraiment, Matic, quand il veut partir d'un club, faut trouver tout de suite une école pour ses gamins. Et rappelez-vous Bah que. Et en plus, son fils, il adore Lyon. Ouais. Son fils, il adore Lyon. On dirait que son fils, il aimerait jouer pro à Lyon. Mais c'est pareil, hein, par exemple, là pour la masse salariale, déjà, on va dire qu'elle est quand même amoindrie. Hein, on a la casette. au salaire 500 000 euros par mois. Ryan Cherki, 330 000 euros par mois, on sait que ça va partir. Tagliafico, il va pas re-signer à Lyon, 150 000 euros par mois. Almada, c'est pareil. Donc, au niveau de la masse salariale à l'heure d'aujourd'hui, elle a drastiquement baissé quand même. Mais t'as oublié surtout Tolisso aussi. Si Tolisso est amené à partir. Non, mais ça suffit. Mais moi, je pense dis, pas ça que Moi, Tolisso- moi, je te le dis, je pense que Tolisso va rester parce qu'il va être nommé capitaine, donc je pense qu'il va rester à l'OL. Et moi, les gars, je vais me prononcer. Moi, je pense que Verretou, il va rester aussi. Mais non, dis pas des choses comme ça. Mais vous Il savez veut pas pourquoi dire et tout, on a entendu. Mais j'attends. En fait, Oh, j'attends de voir calmez-vous, Jordan calmez-vous, Verretou sur une calmez-vous, saison calmez-vous. complète avec les matchs de préparation et tout. Rappelez-vous, Tolisso, on disait ouais, Tolisso, il va faire une mauvaise saison, nanana. Regardez la préparation physique qu'il a fait, regardez comment il est revenu. Est-ce que Verretou ne pourrait pas faire pareil? Moi, Je sais pas. moi, je te le dis, Verretou, il va partir. On verra. Moi, je pense aussi. Là, Après, parce là, je suis que tout cœur franchement, avec si toi, Dan. Verretou part, t'as Tezman derrière en milieu, Tolisso, ok, si à partir, t'as plus Almada. Tu avais Bon, à quoi coup, les gars? Ah, il y a Kouakou, il y a pas mieux derrière, en fait. Carvalho, il y a des jeunes pour jouer la Ligue 2. Après, C'est il faut voir les matchs de préparation, s'il va faire jouer les petits jeunes, parce que j'ai envie de voir ce qu'ils donnent, ces petits jeunes. On a déjà des matchs de programmés là ou pas? Non. Ah il faut bah attendre non, le on sait passage pas, de la on sait rien du DNCG. tout. Parce que si on descend en Ligue 2, il faudra que ça soit des matchs de préparation contre les clubs de Ligue 2. Ouais, ça fait rêver ce que t'as dit. ouais, ça donne envie. Enfin bref, donc voilà les gars, c'est comme ça, on verra bien comment ça va se passer jusqu'à la fin de ce mercato. Donc voilà. Alors, on va parler d'un joueur qui est avec les rumeurs donc, de Manchester City. Ryan Cherki, il a réagi par cette rumeur-là. Alors, toutes les pistes sont crédibles, mais là, il y a 2 matchs importants. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est de se concentrer sur les matchs de l'équipe de France contre l'Espagne. Quand il faudra se poser la question, je me la poserai, ça ne pollue pas mon début de stage, je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Donc, est-ce que c'est de l'intox pour lui? Bah, c'est de la communication. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu de l'intox. Mais après, il a dit « Personne ne décidera pour moi comment, pourquoi je ne veux pas subir. Il y a beaucoup de joueurs qui subissent, mais le temps passe vite. J'espère que dans 10 ou 15 ans, je pourrai me dire que je suis fier de moi et de mes choix. Aujourd'hui, mettez-moi juste sur le terrain. » Avec un gros smiley. Après, les clubs savent que mon poste préférentiel, c'est numéro 10 parce que j'ai la chance et l'essence technique d'avoir les 2 pieds. Je peux aller à gauche, à droite, je peux me retourner, dévier, dribbler, passer. Mais au final, qu'est-ce qui compte? Être sur le terrain, je suis prêt pour n'importe quel système. Je travaille tous les jours physiquement et mentalement pour être prêt. J'essaie surtout de choisir la meilleure option pour moi pour m'épanouir en tant qu'homme et footballeur. C'est bien ce qu'il dit. Mais est-ce que ce ne serait pas de la com aussi pour que Deschamps voie aussi ça? Pour qu'il puisse le mettre titulaire jeudi. Bah, en même temps, pas titulaire. en même temps, il va pas insulter Deschamps. Bah non, mais les propos qu'il dit, voilà, qui se dit qu'il est prêt, machin, nanan, parce que c'est Bah, il va un pas appel dire au pied pour Deschamps, quoi. De France, je sais pas pourquoi je suis là.
Bah, de toute façon, bah, comme a dit Juju, c'est de la com. Il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça dans les conférences de presse. Voilà, Ils vont pas, voilà. il va pas. Mais après, son poste de prédilection, c'est 10. Je vois mal Je trouve ça, on est d'accord. Deschamps, il va pas. Deschamps, j'ai rarement vu jouer avec un 10. Hein. Bon, après, on ne sait pas, mais Donc, surtout contre apparemment, l'Espagne. je vous coupe, apparemment l'auditeur qui a dit que Lyon a fait une offre de 20 millions pour Danilo, le Brésilien. Apparemment, ça a été confirmé là. Oui, oui, non, mais Sur c'est l'info. l'info qui vient de sortir. Ouais. Ouais, je viens d'avoir l'info. Bon, bah, on va parler aussi de la saison quand même européenne de Lyon, quand même, à le souligner. L'OL se place quand même 3e sur l'indice UEFA des clubs français. Donc, je vous dirai le classement. Bah, Paris, c'est une évidence. 2e, Lille. Alors, après, je vais vous dire, Lille, pour moi, c'est bizarre, Lille. 3e, Lyon. 4e, Monaco. 5e, Brest. Et Nice, bah, 6e. Très décevant hein, pour cette Ligue Europa pour Nice. Mais maintenant, bah, la question que je me pose, pourquoi Lille 2e? Sachant que Lyon est allé plus loin en Coupe d'Europe que Lille. C'est ça qui est... Là. Ouais, mais Lille, ils étaient en Ligue des Champions, donc. Ouais, peut-être ça joue aussi là-dessus, mais Lyon est allé quand même jusqu'en quart. Et je crois que Lille, ils sont éliminés en 8e contre Dortmund. Ouais, mais Lille, ils ont gagné des équipes comme le Real. Ah ouais, aussi, ça peut jouer beaucoup. Ah oui. C'est vrai, ça peut Ils ont jouer. gagné la Juve aussi, non? Ils ont pas gagné la Juve? Au match nul? Ils ont fait... Non, l'Atlético. Voilà. Ils ont joué la Juve aussi, je crois. Ouais. Mais après, Nice, on peut l'enlever du Ils ont classement. gagné l'Atlético, il me semble, non? Si. Je sais plus. Mais voilà, après, Ils ont gagné Ouais, l'Atlético. Hein. Donc, on est 3e, moi, en indice UEFA, mais bon, tant mieux. Ouais, bah oui. Ouais, d'être dans le top 3, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est un minimum. À voir ce que Nice ils vont faire l'année prochaine en Ligue des Champions. Et on va finir du coup sur l'actualité lyonnaise et on passera après avec l'Europe Arena et puis Fresh Ligue 1. D'après les données de la Ligue Football Professionnel, l'OL est la 4e équipe de Ligue 1, donc c'est-à-dire la meilleure attaque, ont donné lieu aux plus de 111 réalisations avec l'Olympique Lyonnais, 65 fois en faveur des coéquipiers d'Alexandre Lacazette, 46 contre. Donc le Lyon aurait marqué pour moi 111 buts. Le club rhodadien partage sa position avec Brest et Le Havre. Et en défense? Bah, en défense, j'ai eu que l'attaque. C'est une plus de buts sur les matchs lyonnais. Voilà, on parle pas de la défense. Parce que la défense, on sait que ça fait mal quand on parle de la défense. Mais justement, la question, pourquoi ça serait bien que ça soit aussi cohérent qu'en attaque qu'en défense? Bah, heureusement qu'on arrive à marquer beaucoup de buts. Hein, Bah ouais, parce que t'imagines si on n'arrive pas à marquer les buts là. Parce que si on comptait sur Niakate, Ah, après, faut pas dire que Niakate il a été nul toute la saison, il a fait Bah, des bons matchs. ouais. Mais pour moi, c'est un joueur irrégulier, Niakate. Voilà. c'est lui qui nous coûte tout, hein, je vous le dis. Bah, contre Manchester, oui, il a pas. Voilà. Même Saint-Etienne, il est pas au marquage. Ouais, Ouais. bah, les gars, on va pas revenir, hein, c'est fini, la saison. Contre Manchester, tu peux mettre 50% en facile à Fonseca. Hein. Oui, aussi, bah oui, bien sûr. Là, je suis d'accord avec toi aussi. Après, j'avais l'impression que Lyon avait besoin de prendre des buts pour en mettre au taquet aussi. Et bon, à la fin, ça. C'est ça, mais c'est ça en fait. Mais ça, c'est depuis Océane, ça, c'est depuis Belburette hein, que c'est comme ça. Lyon, faut qu'il se fasse encaisser un but pour qu'il se bouge les fesses dans le match. C'est trop bizarre. Ouais, ça marchait pas tant que ça à la fin de saison, ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. À la fin, c'était plus ça du tout. Ils étaient achevés. Hein. Ah, mais bah, je pense qu'ils ont enchaîné trop de matchs aussi en même temps. Mais bon, après, c'est des professionnels. Non, parce que cette année, sur la fin de saison, on n'avait pas les joueurs pour faire les remplacements aussi. Ouais. Ouais, C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Mais bon, c'est une bonne note quand même. Si on finit sur une bonne note, on est la 4e meilleure attaque de Ligue 1. C'est bien. C'est bien. Magnifique. Voilà. Du tout. Waouh! Après, Wow. voilà la comparaison avec Brest et Le Havre. Le Havre, alors pour Le Havre aussi, Le Havre qui finissent presque en Ligue 2, qui finissent 14e, 15e. Donc ils ont une bonne attaque cette saison aussi du coup. Et vous avez vu cette info là? Brian Bergogneau, il va être l'adjoint au Havre. Ah, ça, Oui, j'ai vu. ça c'est beau. On rappelle que lui il revient de loin, hein, Brian Bergogneau. Parce Bah, qu'il il va rester, comment il s'appelle, l'entraîneur? Qui Didier Digard. Digard. Bah, Ouais, Digard, il... apparemment, Le Havre il serait OP pour qu'il reste encore une saison de plus.
Mais D'accord. pareil, à voir. À voir, on verra. Donc voilà. Allez mon Juju, c'est pour toi. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez savoir quoi? On passe avec Fresh Ligue 1. Montre-nous tes talents. Fresh Montre-nous Ligue 1, tes talents ouais, pour une remplacer boisson, Greg. ça. Attention, hein. Greg il est en train de regarder. Hein. Attention. Montre-nous tes talents de journaliste. Non, qu'est-ce qu'on a? Allez, attends, faut que je te fasse les choses bien. Je te mets la petite photo qui va Non, bien. non, mais prends pas ma grosse tête là. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on a? On a Marquinhos qui devrait rester au PSG une saison de plus minimum. Ah si, t'as le droit, t'as grosse tête. Hein. Ah putain, Un gros plan. Voilà. Donc Marquinhos devrait rester une saison de plus au PSG. Son but c'est de disputer la Coupe du Monde 2026, donc il veut être prêt pour la Coupe du Monde, donc il souhaite rester au PSG. Ensuite on a le mercato un peu de l'OM, en sachant que Luis Enrique est parti à Milan, au l'Inter de Milan. Et Marseille pense à Pexao, brésilien de Feyenoord, c'est ce qu'on dit. À José Gaia de Valence, mais il y en a d'autres qui sont dessus aussi. Et voilà. En gros, c'est ça sur Marseille. Pierre Sage, je vous l'avais dit, entraîneur de Lens l'année prochaine. Après, il y a une info sur Saint-Etienne, même si c'est pas la Ligue 1, on va la dire quand même. Hein. Cardona, Saint-Etienne a levé l'option d'achat sur Cardona. Ça devrait rapporter 2,5 millions d'euros et Saint-Etienne devrait le vendre sur Brentford, qui est sur le coup. Bah si, ça concerne la Ligue 1. C'est Cardona, c'est un joueur de Saint-Etienne. Ouais, mais Saint-Etienne est en Ligue 2. Ah, Il n'est pas à jour. ouais, c'est marrant le petit pic là que t'as fait. Oh. Oh. Il y a quoi? Il y a le Stade Rennais, je ne sais pas si vous l'avez dit avant hier ou pas, il y a le Stade Rennais qui est intéressé par Moise Simon du FC Nantes. Ah non, l'info elle est passée aujourd'hui celle-là. Non. Donc voilà, je sais pas si vous... Bah, elle était... ouais, on en parlait déjà depuis un moment. Mais... Toulouse, il cherche un nouveau président après le départ de Comoli, qui a rejoint la Juve. Il y aurait trois noms qui circulent: Olivier Cloarec, Julien Fournier ou Vincent Panseau. Ouais. Pour ce poste-là. Mathis Ablin, FC Nantes, devrait rejoindre le LOSC la saison prochaine. Lille tient d'accord pour Mathis Ablin. Il était déjà en visu avec Strasbourg aussi, donc Lille qui a remporté la bataille du coup. Bah, pas officiellement, mais ouais, ça. Ouais, c'est... Et puis voilà, et puis après les infos de Noël, on a dit. Moi, c'est ce que j'ai. Il n'y a pas eu grand-chose, ouais, aujourd'hui. Non, il n'y a pas eu. Non, pas eu grand chose. Là, il y a Auxerre qui recrute un Chilien pour 3 millions d'euros, qui Ouais. évolue en Championship. Oui, c'est vrai, ça. Ouais, t'as raison, j'ai oublié. Merci. Et puis voilà. Walou, walou. Voilà. Merci Juju pour toutes ces infos, merci de ton intérim aujourd'hui. Bon, ça va. C'était Juju pour Un la tonnerre Fresh Ligue 1. d'applaudissements s'il vous plaît pour Juju Bébel. Non, mais ça va, calme. Allez, ça mérite. Allez, ça 4 sur mérite. 10. Allez, on passe avec l'Europe Arena de Damien. Bah, il n'y a pas grand-chose, hein. L'Europe Arena, pareil, hein. Aujourd'hui, c'était un peu calme. Allez, c'est parti. Il y a encore la valse des entraîneurs, comme je l'ai dit hier. Hein, cette année, je crois que la plupart des équipes vont changer d'entraîneur. Boroni a été démis de ses fonctions. Je crois que celui qui est parti de la Lazio, du coup, c'est Mauricio Sarri qui le remplace. A été officialisé par la Lazio de Rome. Donc à voir, on sait que Mauricio Sarri, tu as intérêt à courir, sinon bah, tu ne joueras jamais. Aujourd'hui, alors c'est pas encore officialisé, mais les avocats et les agents de Simone Inzaghi étaient dans un hôtel vu avec les dirigeants de Al Hilal. Donc il se dirait que Inzaghi, après sa déroute en Ligue des Champions, devrait quitter Inter de Milan pour rejoindre Al Hilal, et on parle d'un salaire annuel à 35 millions d'euros par an. Pour un coach, c'est pas mal. Donc voilà. Et il se dirait, donc, au niveau des listes d'entraîneurs côté Inter, que De Zerbi tiendrait la corde pour l'Inter. Maintenant, à voir si ça va se faire, si De Zerbi reste à Marseille, on verra. Ça, c'est autre chose. Ouais, au niveau entraîneur, aujourd'hui, c'est tout. Côté transfert, on a appris aujourd'hui la prolongation de contrat de Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid. Donc, il prolonge officiellement jusqu'en juin 2027. Est-ce que c'est pas un petit message pour essayer de revenir après en équipe de France?
parce que la plupart des journalistes disaient qu'il allait peut-être vouloir aller en MLS. Mais non, il a prolongé son aventure. Donc voilà, Griezmann, 34 ans, je crois, prolonge à l'Atlético de Madrid. Côté anglais, il n'a toujours pas d'accord avec Wirtz. Donc on sait qu'il s'est mis d'accord contractuellement avec Liverpool. Mais à l'heure d'aujourd'hui, l'offre hier de Liverpool de 130 millions d'euros à Leverkusen a été refusée officiellement par Leverkusen. Ils en veulent au moins 150. Donc pour l'instant, Wirtz c'est toujours un joueur de Leverkusen, même s'il devrait quitter le club. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué les négociations. On verra. Encore côté anglais, il y a le gardien de Brentford, Flecken, qui a fait une très belle saison avec Brentford, est tout proche de rejoindre Leverkusen pour 10 millions d'euros. Parce qu'en fait, ils ont expliqué que cette année, c'était un peu n'importe quoi au niveau de leur gardien. Ils ont fait jouer le remplaçant, beaucoup de titulaires. Donc, ils ont envie d'avoir un vrai gardien titulaire cette année. Et Flecken a fait une très bonne saison à Brentford. Donc, il est tout proche de s'engager pour le club allemand. On verra. Si, côté coach, j'avais oublié, il y a Thiago Motta qui va rencontrer les dirigeants de l'Atalanta. On sait que Gasperini est parti de là-bas, donc Thiago Motta tiendrait la corde pour être l'entraîneur de l'Atalanta, à voir si ça va se faire. On revient côté anglais, Manchester City sera en discussion avec Aït Nouri, il a l'ancien dans Angers, je crois. Donc voilà, mais il y avait un accord avec un autre club anglais, je ne l'ai plus à la tête, je crois que c'est Chelsea ou je sais plus, un autre club anglais qui tenait la corde, mais City serait rentré dans les discussions, donc à voir si ça va se faire. Et comme je parlais de Brentford qui va vendre Flecken à Leverkusen, Brentford aurait déjà trouvé un accord avec le gardien remplaçant de Liverpool, Kelly et même proche de l'accord avec Liverpool pour 15 millions d'euros. Donc ils auraient déjà trouvé le remplaçant de leur gardien, à voir. Voilà. Et là, dans les nouvelles, on a appris que Naples ferait le forcing pour récupérer Kang In-lee du PSG. Donc c'est sorti il y a 30 minutes. Paris serait pas contre de le lâcher, mais pas une offre à moins de 40 millions d'euros. Donc à voir si Naples va mettre les sous pour Kangini. On sait que Naples a déjà recruté De Bruyne, donc à voir ce que ça va faire et si ça va se faire ou pas. Mais Kangini aurait un bon de sortie, vous allez en parler. Voilà. Eh ben, merci mon dame pour ça. Pour revenir sur Wirtz, est-ce qu'il vaut vraiment 150 millions? 150 Ouais, millions. j'ai envie de te dire non. Bah, moi, je te dis Parce qu'on le voit pas moins. sur le devant de la scène. Tu vois, tu me dis un Yamal, tu me dis un Dembélé. Ok, mais Florian Wirtz, il a fait quoi? Ben, en fait, si tu veux, cette année, il a fait quand même 6 très bons mois où il marquait but sur but, machin et tout. Mais c'est vrai qu'en au mois de mars, ouais, c'était en demi-teinte. Maintenant, il est jeune. Ça reste un international. Ça reste, on va dire, un futur grand. Voilà. Mais après, tu sais, quand Leverkusen, ils ont vu venir les clubs anglais, ils se sont dit, bon, ça peut être jackpot pour nous. Ah mais faut pas Ouais, oublier c'est que ça. Wirtz, pas la saison dernière, hein, qui vient de se terminer, mais l'autre saison, il a fait le bonheur de Leverkusen aussi. Oui, oui. Ah oui, c'est amplement lui avec. Ouais, après, Leverkusen a fait une saison extraordinaire. Mais cette année, c'est en demi-teinte parce qu'il fait quand même 6 bons mois, mais il s'est éteint. Ouais, mais de là à 130 millions. Eh, Ouais, mais. du coup, t'as Mais dit bon, l'info, Ken Gingley, quand je te disais qu'il avait joué à Naples, bah du coup, je l'ai fait emmener à Naples s'il y va. Ah ouais, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. C'est juste des bruits de couloir. Hein. Eh, Le Gingley, par contre, est pas contre de le lâcher maintenant. ouais. Du coup, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, j'ai vu une info. Est-ce que quand Fernando Marçal, il était parti en retraite, quand il était parti de Botafogo, et du coup, il est revenu de sa retraite pour re-signer un contrat avec Botafogo. Ah bon? Ouais, il a re-signé un contrat avec Botafogo. Il va être entraîneur, non? Non, il a signé un contrat en tant que joueur. Voilà. Il revient en tant que joueur. Du coup, il s'est dit que la retraite, c'était pas pour lui pour le moment, donc voilà, il revient. Il manquait d'argent. Marrant ça. Ouais, bah après, voilà, hein, il y en a plein qui ont fait ça. Il y a des joueurs qui ont fait ça, qui sont partis en retraite, qui sont revenus. Hein. Ouais. Dont un, je crois que c'est Zidane, je crois qu'il l'avait fait, Ouais, pour jouer avec l'équipe de France, il me semble. oui. Donc voilà. Pour jouer la Coupe du Monde 2006, Ouais. la Coupe du Monde qu'on aurait dû gagner. Il nous avait Mais il y en fait- a eu beaucoup qui sont revenus. Zidane, Makelele, Thuram. Ouais. Donc voilà. Merci les dames pour toutes ces infos de l'Europe Arena. Nickel. Les amis, c'est l'heure de la libre antenne. Si vous voulez monter, si vous voulez débattre avec nous,
Ouais, un petit quart d'heure, voilà, un petit quart d'heure. On a encore un petit quart d'heure devant nous. Si vous voulez débattre avec nous, faites votre demande, montez. Et sinon, si vous voulez pas monter, posez votre question en bas et on vous répond directement ici. Il y avait- Voilà. Il y avait une question sur les abonnements à l'OL, on n'a aucune info Ouais, sur Romu, j'ai vu, nos j'avais abonnements de l'OL. Pas De toute d'infos. façon, Aucune date, rien du tout. Ouais, c'est Je pense que normal. tant qu'il n'y a pas de décision de Voilà. NCG, ils ne peuvent pas se prononcer sur les abonnements. Donc voilà. On attend nous aussi parce qu'on est abonné, on aimerait bien se abonner, donc on attend. Bah oui. Non, on peut pas. Ah bah non, on peut pas. Bon les gars, Il y a une s'il y en a question, qui là, veulent de- monter, faites la de demande. Triple Si Live. vous voulez monter les gars sur les 47 personnes qui est sur le live, faites vos demandes. Il y a une venez question débattre de avec nous, posez Live. des questions. Si vous deviez faire revenir un ancien joueur de l'OL, Vous ferez qui ça En serait qui? activité toujours ou un ancien Ah moi, un joueur de l'OL que j'aimerais revoir les gars. Après, on passera chacun son nom. Là c'est Nabil Fekir moi les gars. Ah ouais, moi je rêve que revienne Nabil Fekir. Donc, je me rappelle Moi, de je ce coup mettrais- franc qu'il avait moi, mis je contre mettrais le Paris Chris en- Saint-Germain. Je mettrais Chris en défense, moi. Ah oui, il faut du Ah bien à la mais presse. on dit pas on dit ancien joueur, pas vieux joueur. Là, c'est un ancien. Ouais, devant, en attaque, il nous faut un Licha. Ouais. Putain, Alexandre. Eh mais il y en a un, ça fait plusieurs fois qu'il dit Mikotadze va partir, point d'interrogation. Non, lui il vient de signer entre Bien guillemets. vu, Océane, bien vu, t'as bien vu de... T'es sûr de toi, Océane Ouais. Non mais parce que moi mon copain il me dit oui j'aimerais bien faire un match en Ligue 1 Lyon-Metz Non, bah, Hein oui. et il veut voir Mikotadze, il veut prendre absolument son maillot. Alors, Donc en tout cas moi je pense pas qu'il partira non. alors, il y en a un qui pose la question, on passe le 24 à la DNCG, on le saura dans la journée ou pas? Bah normalement c'est le matin, il me semble, en début d'après-midi, le soir t'es au courant quoi. Le soir, ouais. Tu Parce vois que un la, gros article de l'équipe et puis voilà. la plupart des clubs qui sont passés, on l'a su le soir même, vers 21h à peu près. Donc, Et en joueur, Oui, c'est vrai. et il y en a un qui pose du coup une question, et en joueur actuel, Triple Life, si tu peux approfondir ta question. Un joueur actuel. Un joueur en activité de l'OL. C'est ça? Non, pas Toko et Kambi, non, j'en veux pas. Ah, t'es méchant à quand l'heure même. actuelle, Bruno Guimaraes. Ah ouais, Paqueta. Moi, c'est Paquette, la Voilà, Paquette. Paqueta. Moi, franchement, ouais, et toi, Là. Turc Lyonnais, il a raison de mettre ce joueur-là. Mais Mariano Diaz, on l'oublie ce joueur, les gars. Il avait fait Il une avait saison. fait, il avait fait une super saison. Ouais, ouais. il avait fait une super Ouais, mais saison. il a fait une super saison, mais derrière, c'est. Bah non. Vas-y, Mais il a madame, raison. vas-y. Non, mais dis-le. non, mais attends, je critique pas le joueur. Ah non, mais vas-y, Bien sûr. approfondis, je te laisse la parole. Hein. Mais derrière, sérieux, les gars, qu'est-ce qu'il va aller au Real? Il a cru qu'il allait s'imposer au Real avec Benzema et tout. Arrêtez. Elle était prêtée à Lyon, hein, il me semble. Oui, non. Non, ils avaient un rachat. Ils pouvaient, genre, comme ils ont fait avec, je sais plus quel joueur, là, Nico Paz, qui était à Como, ils mettent des clauses comme quoi ils sont prioritaires s'ils le reveulent. Et c'est ce qu'ils ont fait encore cette année avec Nico Paz, qui a fait une belle saison à Como. Ils avaient mis 8,5 millions d'euros. Mais derrière, le gars, il croyait qu'il Ouais, le Nico Pass, là, il est fort. Hein. Putain, je l'ai vu, Ouais. il est fort. il a fait une super saison là-bas en Série A. Même Cacré, il a dit que lui, il était très très fort parce que maintenant il est avec lui, là, enfin il était avec lui. Ouais. Mais moi, le niveau que Cacré il a là à Como, c'est dommage qu'il n'ait pas resté à Lyon avec ce niveau qu'il a à Como. C'est un truc de fou quand les joueurs d'un club à un autre ils seront ensemble. C'est dans la tête, c'est au C'est niveau un truc de mental. fou, hein. Et il y a aussi une pression. Il y a une pression. Le challenge. Donc, Des joueurs qui n'arrivent pas dans on certains va, clubs. faire, on va faire le tour des auditeurs, parce que les auditeurs ils ont répondu à la question quand même de Tripici Live. Il y en a un qui a dit Maxwell Cornet. De le revoir à Lyon. Bon, Pour après, la saison prochaine, il aurait dépanné. bah ouais, parce que tu perdais un peu Tagliafico sur le côté, donc ouais. Mais si on parlait de cette année, moi je pense qu'il y a un Bruno Guimaraes au milieu de terrain. C'était vraiment On peut même le dire, joueur, on peut même pour dire, faire la Paqueta- transition. on peut même dire Paqueta de paille, hein, les gars aussi. De Paille. Denayer, ah putain, je l'avais oublié, lui. Il est où Ouais, maintenant Denayer, Denayer ouais, Denayer. Ouais, il est fini, lui, il est fini. Non, mais il joue en Arabie Saoudite. Hein. Ah ouais. Il joue en Arabie Saoudite, Denayer. Hein. Alors, je sais plus avec quel club. Je vais vous dire ça. Il me semble qu'il joue en Arabie Saoudite. Hein. Mais pas au Qatar, ouais, de toute façon, un des deux pays, mais ouais.
Moi, le joueur que j'aurais voulu, qui Le en meilleur, activité que il j'aurais est voulu en- voir grandir avec Lyon, c'est ça. Ah, Alpha Mathieu Tay. Alpha Tay. Strasbourg. À Ouais. Alpha Tay, il joue. Ouais, c'est En ça. Arabie Alpha Saoudite. Tay en Arabie Saoudite, ouais. Après, cette saison, c'est 15 matchs, 0 but, 0 passe décisive, un carton jaune pour De Neyer. Mais ouais, c'est vrai que lui, c'était on avait pour moi, on avait un bon défenseur avec De Neyer. Ouais, je suis d'accord. Il sécurisait la baraque. Ouais. Ah, il y en a un qui veut monter, Sauce. Eh ben, on va le faire. Non, bah, il a refusé. Voilà. Ils font les gens, c'est des comiques. Ils envoient une petite demande et puis après, hop, ils s'enlèvent. Après, oui, un joueur aussi qui nous aurait fait du bien cette saison, c'était O'Brien, bien évidemment. Bah ouais, les gars. O'Brien, surtout sur les coups de pied arrêtés. Ça a été une belle erreur de le vendre. Non mais, Triple Life, si tu veux monter, monte. Débat avec nous. On a encore 9 minutes. Monte avec nous. On aime bien quand tu montes parce que t'as des questions, t'as accès objectif et tout, donc monte. Tant qu'il n'y a pas à dire, ça va. Si tu veux faire ta demande. Voilà, Il n'est pas là, malheureusement. Et si, il était en bas, il était là, il est passé tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Il est là, le Triple Live, il est là. Toi, tu peux pas me changer la tête à Textor, là? Yo. Bonsoir, messieurs, dames. Bon, J'ai l'impression bon, qu'il monsieur. faut s'en Il va falloir qu'on va Hein on va te faire une carte fidélité. Je vais voir avec Olive, à la 10e participation de live, tu peux participer à l'émission complète. Ah bah pourquoi pas, hein. Je verrai avec Olive. Ça peut être pas En mal. ça. apéro barbecue ou en live? J'ai l'anglophone, ouais. No T'as lead. acheté une pizza offerte. Voilà. Ah, puis, ouais, on a un fournisseur de pizza maintenant. Officiel. Il fait même des paellas. Ouais. C'est ça. Il fait mettre- Ah bah, ouais, parfait. mais il est top, ce mec-là, les gars, il est top. Il est top. J'ai parlé avec lui pendant un bon moment et tout, une soirée et tout sur Snapchat. Franchement, c'est humainement, Et une ce question, mec, Triple Live, c'est celui qui a gagné ton maillot? Ah oui. Oui, oui. Il l'a reçu? Non, Tu l'as reçu? pas encore. Ouais, c'est pas encore, mais... Il s'est Il va le perdu. recevoir. On l'envoie demain avec ma. Après, j'habite dans un endroit, Ouais, c'est la comme poste, elle est l'Allemagne. fermée. Oh, il a pas envoyé. T'habites où? J'habite dans un endroit, c'est un peu comme l'Allemagne, donc c'est compliqué. Ouais, mais où? Alors, on À peut pas dire, Schiltigheim. Ah Ouais, je vais. C'est à côté de Strasbourg, ça, chez Tigay. Ouais, c'est vers l'Alsace, en Alsace. Ouais, c'est ravitaillé par les corbeaux, là. Ah, il y a Jérém qui est avec nous là. Si Jérém, tu veux monter un petit bordelais là. Allez, Jérém, monte, fais un effort. Ah, Ça, un faux de Bordeaux aussi, Oliver Kahn a C'est pas jeté les bien, corbeaux. Jojo, ce que t'as dit. Un petit bordelais, c'est pas parce qu'ils sont en National 3 que vous avez- Non, mais non, parce que j'aime bien le taquiner. Il est souvent sur les lives aussi. Donc c'est pour ça. Est-ce Olive. qu'il va vouloir monter? Les infos de Bordeaux, Oliver Kahn a lâché l'affaire pour racheter Bordeaux. Ah bon? Ah ouais? Ouais. Ah bah C'est Adil, sorti, c'est pour là. ça qu'il est pas là ce soir. Oh le blanc. Même pas les euros. Non, Bah, non, je ouais. bosse. Ah, tu bosses? Bah ok. Pardon, excuse-moi, Jérém. Bah, sinon, Triple Live, t'avais une question? Voilà, c'est ce que je Ouais, c'était concernant la DNCG, les jours avancent. Je vois que la cellule de recrutement elle est plutôt active sur les joueurs libres. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du positif à en tirer de tout ça. Et je voulais savoir si vous avez votre ressenti là concernant cette Bah. DNCG le 24 juin. Si vous êtes plus positif que hier, enfin, quels sont vos ressentis? Bah, on sera positif après le passage en fait. Ou négatif. Mm. Là, On En s'en fait, fout, on joue l'Europe. On peut être positif maintenant, mais demain on peut être négatif. Mais après qu'ils travaillent, que la cellule de recrutement, que Mathieu Louis-Jean travaille, c'est normal parce qu'ils sont obligés d'y travailler parce qu'au cas où la DNCG nous autorise à recruter, on aurait pris déjà 24 jours, moins de 24 jours parce que là en fait les clubs qui peuvent recruter, c'est ceux qui font la Coupe du Monde des clubs. Nous, normalement c'est le 15 juin l'ouverture, hein, le 15 ou 16 juin. Donc ils prendraient du retard, mais ils sont obligés de travailler sur les joueurs. Anticiper un peu. Ah oui, Et qu'est-ce que vous en pensez du profil de Firpo? Ça va. Moi, Ça franchement. va. Ah, bon, Il a des bonnes stats. il a bon des bonnes stats. offensivement, défensivement, voilà. voilà. Faut pas que ce soit un Abner, quoi. Alors, en tout cas, c'est pas du tout le profil Tagliafico, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça sera beaucoup plus. Mais il a de la vitesse. Il a de la vitesse. Faut pas oublier qu'il est passé par le FC Barcelone aussi. Hein. Donc voilà. Ouais, bon, il aura pas fait une grande carrière au FC Ah Barcelone. non, ça non. Parce qu'après il allait à Wolverhampton. Donc du coup. Donc, ouais. Mais on va dire gratuit, c'est pas mal. Ouais.
Là, vu que c'est un joueur qui vaut combien en temps normal, s'il avait une indemnité? Franchement, douce. Je pourrais te dire par rapport à Transfer Market, Marc là. Allez, bah, les gars, on va faire un jeu. Comme ça, voilà. Transfer market. Allez, Juju, Marquet. Alex, Océane, combien il vaudrait Junior Firpo là? Ouais, allez, 4 millions. moi je dis 4 9 millions. millions. 9 millions. 4 millions. 9 millions. Juju, Il a tu fait dis combien? plus. Ah, Juju, il triche là, il regarde sur l'ordinateur Non. aussi. Ce tricheur. Non, j'en sais rien. Ah, moi. si, regarde. C'est quoi vos offres? C'est quoi vos offres? Sourire aux grandes oreilles là. J'en sais rien, J'irais moi, deux. je t'en- Allez, chacun dit son tour une offre. Allez, moi je dis 9 millions. Ouais, bah, je dis 7 alors. On est au juste prix. 12. C'est un tricheur. Moi, c'est moi qui me rapprochais le plus, hein, quand T'as même. dit quoi, Océane, toi? Je dis 6. Ah, 6. bah, en fait, non, tu te rapproches pas du tout, donc. Non, mais de Juju. Ah, tu veux te rapprocher de moi? Non, il a essayé de regarder. C'est Regardez, 8 hein. millions, les gars. C'est 8 millions. Ah, C'est 8. c'est moi le plus proche. J'ai gagné Je le le juste savais, prix. j'ai voté en plus. J'ai pas. C'est qui qui a dit C'est qui a dit 7? Juju. Eh ben, c'est Juju. Non, mais les. Non, mais Jojo, il a dit 9. Je suis Eh prêt. ben, il est au-dessus. Il est mort. Bah non, c'est un écart Ouais, quand non, même. non, Juju, Ah, il bon. a triché, Damien. Il a triché. Il a et puis, essayé de tricher. pour pas Non, faire en sorte c'est- qu'il a montré qu'il a Mike. triché, ben, il a dit un petit montant bien en dessous. Un internaute, Ouais, c'est Mike, ça. il avait dit 8. Mike, Je le connais 8, par il cœur. l'avait. Donc voilà. Tripicilla, tu voulais revenir sur quelque chose que tu voulais? Non, mais c'était tout. C'était pour savoir s'il avait le niveau pour la Ligue 1 pour vous. Enfin voilà, pour. Oh, non, il a fait que de chuter. Il a fait Barcelone, Wolverhampton, puisqu'il est parti en Championship. Eh ben, Ah, si. je vais te poser une question, Tripicilla, et on finira là-dessus. Si on passe la DNCG, si la DNCG nous autorise de recruter, pour toi, quel serait le mercato idéal pour l'Olympique Lyonnais? La Yamal. Ah, c'est dur comme question, mais. Ah, déjà, Cherki, il faudra le remplacer, donc un créatif. Ouais. Ouais. Un Nakamura. créatif sur le marché. Nakamura, Aya apparemment, il est sur Marseille. Aya, la Marseille est chanteuse dessus, hein. Ah, Alexis veut voir Aya Nakamura. Ayana Kamura. Ouais. Ah bah, elle pourrait renverser tout le monde sur le terrain. J'allais ça, Après, Jojo. Ben Seguir, mais c'est Ouais. impossible. Non, merci. Ah, Adil, il a une bonne réponse. Le Ah. pape. Pour nos prières, oui. Ah, Adil, il a dit Mike Brandt. Mike Brandt? C'est qui ce joueur? Ouais, je sais, les gars, c'est un chanteur. Pourquoi t'as dit Mike Brandt? Adil Vous allez me tuer. C'était. Ah, putain. Non, après, honnêtement, Almada, je le ferais revenir, mais bon, c'est compliqué. Ouais, il est pas encore. Ouais. Bah, c'est pareil, bah, ça fait quelques temps on n'a pas d'infos sur Almada. Hein. Moi, Almada, Sa j'aimerais clause à qu'il 25 continue millions, pour moi, c'est l'aventure. Bon, on n'a aucune info sur Lyon. Il Mais... y a Larzo qui nous donne des infos de Monaco. On peut lui dire quelque chose ou pas? Almada, je crois qu'il a changé de sport. Il s'est mis aux claquettes d'Argentine. Almada, pour moi, les gars, je vous dis, il partira, il sera pas là la saison prochaine. Sinon, Pour Mathis moi, c'était Sablin, le profil Mathis parfait Sablin de à Nantes. Fekir, pour enfin, à Cherki. Il y en a un qui dit Zahir Emery à Lyon. Moi, Simon. À l'heure actuelle, pour Almada, il est plus à Lyon, les gars. Hein. Bah oui, Quoi qu'il arrive. bah, il était Il appartient pas Ouais. à Lyon. C'est dommage, vu que c'était le profil parfait pour remplacer Cherki, quoi. Les mêmes caractéristiques. Ouais. Peut-être que le 24 juin, on aura une bonne nouvelle et on pourra peut-être l'acheter. On verra. Il va te ramener Neymar à Lyon. Neymar, il a joué hier, il a pris un rouge en. Il a marqué un but de la main, il a pris un rouge derrière. Ouais, bah, de toute façon. Mm. Neymar, Ouais, il est fini, ce joueur. il est fini. Ouais, ce que j'allais dire. Après, voilà. Hein. Il a fait son petit bonhomme de chemin à Paris, tout ça. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est pas. Pour moi, Neymar, pour moi, ok, c'est un top joueur niveau, mais pour moi, humainement, Neymar, non. Pour moi, c'est pas. Voilà. Le classique. Moi, je préférais Di Maria, Neymar. Du foot. Mais si tu regardes toutes les légendes brésiliennes, je sais même pas Neymar s'il figure dans les 5 premières. Bah non, c'est. Bah, je crois que c'est le meilleur buteur, non? J'ai eu une discussion avec un Brésilien à Paris. Vas-y, Je crois, on finira là-dessus. il était dans un restaurant. J'étais au restaurant et le Brésilien à côté de moi, je lui posais des questions et il me disait les Brésiliens, ils préfèrent tous Ronaldinho à Neymar. Il n'y a pas photo. Mm. Même moi, hein.
Même nous, hein, je pense. bah oui, C'était bah quelque oui. chose. Hein. Non, parce que c'est un grand débat, tu vois. Ronaldinho ou Neymar, Ronaldinho ou Neymar. Mais c'est Ronaldinho le meilleur. Ah. Ouais. Moi, il m'a fait aimer le foot. Il m'a fait aimer le foot, même si je regardais déjà. Mais c'était un magicien. Mais même le R9, Ronaldinho, nous on a eu la chance de le voir jouer. Après, celui qu'on n'a pas eu la chance de voir, c'est Pelé. Pelé, ça reste l'icône et légende du Brésil. Mais oui, Ronaldinho, Pour vous, Neymar, c'est pas top 5 alors? Ah non. Pour Non, moi, non. parce que c'est un joueur qui se blesse quand même énormément. Hein. Pour moi, Mais en plus, il a Après, rien gagné à avec Marseille, Seleção. ouais. Il a rien gagné avec la Seleção. Alors oui, peut-être qu'il est le meilleur buteur, mais ils Pour font moi, là, maintenant, où- allez, pour moi, là, ils font 90 matchs par saison en international. pour moi, là, le Neymar, dans le club où il a été le plus régulier, c'est le Barça. Ah bah oui. Avec la Barcelone, c'était très fort. Ouais. Ouais, avec le Barça, c'était très fort. Arrivé à Paris, ok, il a fait des matchs et tout, pas mal et tout. Mais je trouve quand Messi est arrivé et tout, ouais, c'était compliqué. Bah à Barcelone, il gagne la Ligue des Champions. Hein. C'est l'année où il y a le trio Ouais, mais Neymar. après, il était plus jeune. Il était jeune. Ah oui. Après, pour moi, ça reste quand même une légende. Mais... Après, on oublie quand même un joueur aussi au Brésilien, c'était Roberto Carlos aussi, c'était quelque chose quand même lui aussi. Ah non, mais oui, il y a Bebeto, Romario. Robinho, les gars, Robinho aussi. Robinho. Ouais, le Brésil, oui. Ces joueurs-là. Il est en prison, Robinho. Ouais. Ah ouais? Ouais, Ah pour bon. viol. Ok, on finira là-dessus. Il y a beaucoup de Brésiliens qui ont mal fini, comme Adriano, hein, par exemple aussi. Ouais, Adriano, putain, l'Inter, il était bon. Mais bon, Donc C'est voilà. une belle transition, tout ça. Ouais. voilà. Une belle finie. En tout cas, Il y a ça va Textorio. être le mot de la fin. Bon bah voilà, il a duré une petite heure quand même ce live, ça fait plaisir. Ça va pas durer 1h30 comme certains lives. Voilà, ça fait du bien aussi. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop d'infos. Ouais non, même Un peu moi, calme. côté lyonnais. Bah après c'est ce que je dis, quand c'est comme ça en plein, comment dire, en plein, calme en avant pleine la trêve et tempête. tout, c'est compliqué. Hein. T'as que des infos mercato hein, pendant la trêve. Hein. Hein, Jojo? C'est vrai que Paris prend le monopole des infos, quoi. T'as dit quoi Océane? Le calme avant la tempête. Ah oui, ouais, le calme avant la tempête, parce que la tempête elle peut arriver le 24 juin. J'espère pas. Le 24 Ok. juin, si mes réseaux sociaux sont enlevés, je suis parti. Non, j'ai une idée les gars. Si on est vraiment, si c'est la catastrophe, on s'habille tous comme si on allait à un enterrement. Je mets des lunettes et tout. Non, après, peut-être qu'on Mais va- sinon, c'est champagne si on reste en Ligue 1, c'est ça non? Voilà, apparemment, Jojo, il offre le champagne. Alors, j'offre déjà le champ. D'ailleurs, le 19 juillet, t'es invité. Hein. Où ça? Bah, on a mis le message depuis un moment. Hein. J'ai pas fait attention. Il y a J'ai pas barbecue fait bah. chez moi le 19 juillet. J'ai réservé exprès mon samedi. Hey, Adil, c'est à cette heure-là que t'arrives? Mais il Non, est mais- là depuis un moment. C'est le midi? Non, on va faire Non, le c'est soir. le soir. Parce que Ah, c'est le soir. le Bon, matin, les gars, on va c'est faire, toute la journée. le matin, on va faire la bande-annonce et tout pour la saison prochaine et tout. Donc voilà. Je te tiens au courant, Jojo. Voilà. Donc, Bon, allez. Ciao tout le monde. À Bonne l'année soirée. Passez Allez, tous bonne une bonne soirée. soirée. Désolé Adil, t'arrives quand le live est terminé. Mais c'est pas. Ah, toujours 2 minutes. Ah, il veut 2 minutes. Ouais, mais ça va durer 15 minutes. Ouais, mais tu sais, avec toutes les questions que tu poses, ça a duré 15 minutes. Mais la prochaine fois, Adil, il est pour une La fois les prochaine 20 fois, heures. ouais. Le pauvre. Voilà. Et j'ai ma compagne. Sinon, le patron, il va pas être content après. Donc, madame aussi, elle va pas être contente aussi derrière moi. Eh ouais. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie pour tous votre participation. Merci encore une fois à Tripici Live d'être monté sur le live Peuple du Rhône. Bah, merci à vous. À demain, ou pas, parce que tout dépend à quelle heure je rentre. Et puis, allez l'OL. Bonne soirée et allez Allez, l'OL. Ciao. Salut. Ouais, ouais. Ciao, ciao.